Donc vous l'avez vu, depuis 2 jours, nous avons des graves troubles à l'ordre public et j'ai envie de dire vraiment des violences urbaines très fortes. Première nuit sur Dreux d'abord, puisque les effectifs ont été immédiatement attaqués et n'ont pas pu, sous peine de se mettre en danger, tout de suite pouvoir arriver dans les quartiers qui étaient à la fois les quartiers habituels que nous connaissons en matière de violence urbaine, mais surtout avec des groupes extrêmement mobiles et des groupes assez nombreux. Donc la décision a été prise de demander des renforts à Chartres, qui était plutôt calme dans cette première nuit. Renforts donc qui sont arrivés et qui ont aidé les forces drouaises à tout de suite pouvoir avoir une politique plus proactive sur le terrain, ce qui a fait que, en échange, Chartres a commencé, et notamment Lucé et Mainvilliers, ont commencé, eux, un peu plus tardivement, à connaître des violences urbaines, mais de manière beaucoup plus, quand même, mesurée que celle de Dreux. Donc, deuxième nuit, hier soir, a été décidé plusieurs choses. Alors, en plus de toutes les mesures que je vous avais prises et que je vous ai fait passer par communiqué de presse, les mesures d'interdiction de vente d'essence, interdiction de transport d'explosifs, d'achat, enfin voilà, tout ce qui est mortier, tir de mortier, tir d'artifice était interdit. Nous avions aussi demandé aux bailleurs sociaux de ne pas mettre les ordures et les encombrants dehors, donc des mesures assez larges avaient été prises. Donc hier a été décidé aussi, avec l'aide du colonel Tourtin, de pouvoir disposer de 3 PSIG en renfort de la police nationale, 3 PSIG qui ont été positionnés sur Lucé, Mainvilliers et Chartres, plus généralement, et puis à Dreux, où la section d'intervention a été mise et où, effectivement, nous nous sommes retrouvés avec un degré de violence extrême hier soir, extrême, à la fois de la violence contre des personnes, puisque des gens ont été physiquement agressés, et je pense aux camionneurs, et où nous avons été, dans un premier temps, jusqu'à l'arrivée de renforts, autour de 2h30 du matin, nous avons été obligés de prioriser. Prioriser, c'est quoi ? C'est la vie humaine, voilà. Donc les incendies qui sont déclenchés et qui peuvent entraîner des morts ou des blessés, première chose. Ensuite, les édifices publics, les écoles, les commissariats, les postes de police, voilà, tout ce qui représente l'autorité, et puis aussi l'éducation et aussi la culture. Et puis, en dernier, malheureusement, tout ce qui est bien privé. Cette doctrine a été appliquée jusqu'à 3h du matin, où après des contacts pris avec le cabinet du ministre de l'Intérieur, nous avons pu obtenir en renfort donc le RAID. Ensuite, oui, hier soir, oui. Voilà. Je vais vous parler de ce soir après. On apprend en marchant et surtout quand on a des effectifs. Vous voyez la montée en puissance, en fait. Vous arrivez jusqu'à ce soir. Donc, et là, nous avons eu donc le RAID qui venait des Yvelines. Nous avons eu 2 PSIG qui venaient de la ville de Rambouillet. J'étais à la ville du président Larcher, je bloquais, voilà. De Rambouillet, et puis 2 pelotons de CRS qui avaient été octroyés à l'heure et qui donc ont basculé de Vernon à Dreux, mais vers 4h du matin. Donc, au mesure où nous étions de plus en plus puissants, nous avons pu à la fois reconquérir et mettre un terme à 4h30 du matin, c'était fini, aux agissements de ces gens qui étaient, encore une fois, très jeunes, très mobiles, très nombreux. Sans ces renforts, finalement, ça aurait pu être...
Ça aurait pu durer... oui. En fait, à 2 reprises, nous avons tenté de porter secours aux personnes qui se trouvaient dans le secteur des Orielles et qui pouvaient être en danger à cause de l'incendie du bureau de police. À 2 reprises, nous avons tenté et à 2 reprises, nous avons dû reculer. Et nous avons un blessé au sein de la DDSP. Voilà. Pourquoi nous avons reculé? Pour nous réarticuler et parce que nous avons eu simultanément l'information que nous allions avoir les renforts nationaux, unités spécialisées permettant de neutraliser à longue distance les fauteurs de troubles. D'aucuns pourraient dire qu'il faut être un peu partout, voilà, et ne pas être, mais seulement quand on est si peu nombreux, être un peu partout, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour les fonctionnaires, c'est très dangereux pour les personnes en face. Et c'est ce qui a été toujours évité. C'était ce qui nous importait, c'était d'éviter de faire couler du sang et en tout cas d'avoir des réactions disproportionnées. Un usage mesuré de la force. Voilà. Après, il y a des voitures qui brûlent, c'est désastreux, c'est pas bien, c'est tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, quand c'est que des véhicules qui souvent étaient mis là pour ça aussi, parce que c'était pas forcément... voilà. Alors, aujourd'hui, nous... Les blessés légers, graves. 8 jours d'ITT, oui, ça aurait pu être beaucoup plus grave. C'est où ces blessures? C'est quoi? Des brûlures? C'est des brûlures. Des endroits... voilà, à des endroits... Sous le bouclier, voilà. De mortier. Tir de mortier, oui, tout à fait, avec percussion et inflammation. Donc, tirant les leçons de ces 2 jours, nous avons ce matin repris des mesures encore plus réglementaires, encore plus sévères, avec notamment la prise de contact avec l'ensemble, et ça c'est le directeur de cabinet, des grandes surfaces qui pouvaient être impactées, style Cora, Carrefour, etc. Nous avons aussi repris, continué nos arrêtés, et les bailleurs, évidemment, et surtout, nous avons mis en place, à partir ça doit être 21h ce soir, une déviation qui évite de rentrer au BAT, mais qui contourne donc Dreux, puisqu'on voyait bien que hier, l'idée était d'attirer le plus possible dans une nasse les camionneurs, c'était essentiellement eux qui étaient visés, pour dépouiller des marchandises et alors même jusqu'à mettre le feu à un camion, ce qui s'est passé aux alentours de 2h du matin. En fait, c'était, excusez-moi, c'était carrément du banditisme. C'était un joli mélange de tout, en tout cas. Voilà, il a fallu intervenir, nous, pour secourir les camionneurs qui voulaient protéger leurs biens en se mettant en danger. Nous avons dû extraire ces camionneurs de leurs camions de force, alors que nous étions sous l'assaut d'une 50aine d'individus qui nous tiraient dessus. Donc voilà les situations. Donc nous avons préservé la vie des camionneurs, nous les avons fait reculer et effectivement les camions ont brûlé. Ils sont blessés les camionneurs ou... Non, justement. Il y en a un qui est allé se faire examiner à l'hôpital, mais sans mention. Alors sur le point judiciaire, attendez quelques jours parce que l'information est plus lente à faire remonter. Donc nous avons la chance ce soir d'avoir une partie de la CRS 8, donc CRS qui est spécialisée dans les violences urbaines et qui est à Villacoublay, c'est ça? Oui, sur le même siège que le RAID. Et qui donc va être présent dès 21h ce soir, ce qui va permettre de réarmer Dreux d'une 70 fonctionnaires qui sont vraiment destinés à faire du maintien de l'ordre et qui vont nous permettre probablement d'être beaucoup plus puissants dans les interventions et peut-être même de nous livrer, je l'espère, à quelques interpellations, ce qui serait quand même quelque chose de... Même s'il y en a eu 2 qui ont été faites, voilà, c'est pas suffisant. Il y en a eu 2. Non, Chartres chez vous et... Les Chartres par les gendarmes. Voilà. Et à Lucé. Et donc, Dreux par le RAID. Oui, c'est ça. Une interpellation par le RAID. Donc, le RAID, par exemple, c'était où? C'était à Chartres ou... Non, il était à Dreux, Chartres. Le RAID. RAID. Le RAID, c'est Dreux. Le RAID, c'est Dreux.
Et l'autre interpellation, à l'UC par les PSIG de la gendarmerie. d'Eure-et-Loir. Hein, ouais. Et donc, ce faisant, comme nous avons plus de force sur Dreux, ça veut dire que, par conséquent, il y a plus de force sur Chartres, l'UC et Mainvilliers, puisque du coup, la section d'intervention qui avait été déplacée va rester sur Chartres, que le colonel Tourtin va continuer à octroyer 3 PSIG à l'agglomération chartraine, et que nous allons donc pouvoir avoir... nous n'allons plus subir, comme nous avons pu le faire la première nuit et la deuxième nuit jusqu'à 3h du matin, mais bien agir comme le permet les effectifs quand ils sont suffisants. Monsieur le directeur, j'ai oublié des choses? Non, rien. Vous avez décrit le dispositif tel qu'il sera et tel qu'il a été. Colonel? Alors, petite innovation, les pompiers. Il y a eu des interventions qui ont changé entre la première nuit, des modalités d'intervention, mais des modalités entre la première nuit et la deuxième nuit. Colonel? Oui, tout à fait. On était resté sur un dispositif un petit peu habituel, qu'on avait l'habitude d'utiliser avec la police pour des phénomènes de violence urbaine qui restent contrôlés. Force est de constater que sur la première nuit, ce dispositif n'était plus adapté. On a vu l'ampleur et la diversité des menaces qui étaient les nôtres. Donc on a décidé, en collaboration avec effectivement les forces de police, de clairement mettre à disposition des forces de police des officiers de liaison qui nous permettent à la fois d'être plus précis sur les levées de doute, d'avoir à disposition de la police, aussi des pompiers directement devant la vidéo pour travailler avec eux sur l'estimation du risque, et bien sûr d'être en capacité, dès que les forces de l'ordre sont intervenues, de pouvoir faire intervenir le plus rapidement possible nos sapeurs-pompiers avec les engins adaptés par rapport à ce qui a été travaillé en amont avec la police. Donc ça, c'est normalement ce qu'on fait, on appelle ça des officiers de liaison COPG, donc qui sont généralement utilisés pour d'autres types de manifestations, en tout cas bien plus graves, et qu'on a décliné ici. Et 70 interventions, c'est ça l'année dernière? Oui, tout à fait, ouais. Donc globalement, à la fois bien sûr sur Chartres et Dreux, mais également un petit peu moins sur le secteur gendarmerie qui a été préservé. Il y aura l'usage de drones? Parce que ça peut être non, mais vous avez totalement raison, mais ce n'est pas les drones auxquels vous vous attendez. Nous avons obtenu de la Direction générale de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur la possibilité d'utiliser un drone de l'unité de la sécurité civile, le Nogent-Rotrou, non pas pour faire de l'ordre public, mais pour voir les impacts des incendies, des mises à feu, sur d'éventuelles vies humaines, et pour permettre justement de graduer, quand on est devant 10 incendies, la graduation de celui qui peut entraîner des conséquences dramatiques, de celui qui est moins important. Donc ça, oui, voilà. Donc ça sera Dreux, et nous en aurons probablement un autre sur Chartres. Vous êtes en COD de toute manière ce soir? Oui, à partir de 22h, comme hier, jusqu'au bout de la nuit, car nous avons vu blanchir la campagne vers 5h. Donc je crois que le COD a été levé à 5h moins le quart. Est-ce que vous attendez à quelque chose de particulier? Ça peut donner des renseignements sur ce qui est susceptible de se produire? Ce sont des choses qui sont concertées, généralement, ce qui s'est produit hier à Dreux ou à... Vous voyez bien, les agissements, ils sont à peu près les mêmes partout. Parce que j'ai entendu dire que, par exemple, les mairies qui sont attaquées, la France ont été toutes attaquées à la même heure ou presque. Ah, ça n'a pas... Non, en tout cas, ce qui est ressorti, nous, de la volonté des voyous là, sur les 2 nuits, notamment Drouet, ça a été de vouloir isoler les policiers pour pouvoir avoir des guet-apens, et en plus, pendant le guet-apens, de pouvoir scinder le dispositif pour isoler certaines parties du dispositif pour pouvoir se faire un policier. Donc c'est pour ça que nous sommes restés extrêmement compacts dans nos interventions, de manière à ne pas être pris à revers. Les dispositifs d'intervention sur les quartiers étaient des dispositifs en étoile, où on devait systématiquement, que lorsque nous avancions avec des grenades lacrymogènes, jeter des grenades lacrymogènes derrière nous également, puisque nous étions systématiquement encerclés. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été
clairement constaté une volonté de nous isoler, de nous prendre un revers et de en découdre avec nous. C'est pour ça qu'ils n'y sont pas parvenus. Alors, peut-être utiliser, pardon, juste vous utilisez un peu pour faire un appel aux parents. Parce que ce que l'on voit, comme dans toute la France, c'est des jeunes extrêmement jeunes. C'est-à-dire que c'est du 13-16 ans. Donc c'est vraiment des gamins. Donc vraiment, le message, c'est que les parents puissent tenir ces jeunes. À la fois, d'ailleurs, étonnamment, garçons et filles. Hein, parce qu'on a vu beaucoup de filles. Et donc, vous voyez bien que, voilà, il n'y a pas de... Eh oui, même les filles ne sont plus aussi sages, monsieur le sous-préfet, si peu dire. Et donc, à l'arrivée, voilà, si on peut avoir des... Nous, on a tenu compte, hein, on a lancé des appels à la fois à tous nos éducateurs, aux délégués du préfet. On a passé aussi à certains imams de pouvoir, dans la prière du vendredi, pouvoir voilà, calmer, dire que des mots sur l'apaisement. Mais il y a aussi le rôle évidemment évident et incontournable des parents. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on espère pour les jours à venir. Et sur les camions, c'est quand même pas des 13-16 ans aussi C'est des gens qui sont assez grands, mais ce sont des gens aussi assez jeunes. Voilà. Donc, alors, j'allais un peu dans le même sens. Est-ce qu'il y a eu un travail particulier justement avec les associations, les éducateurs? Est-ce que certaines associations ont été, je ne sais pas, convoquées pour réussir à endiguer? Alors, convoquées, non, mais ont été à la fois travaillées avec les élus, hein, puisque moi j'ai fait 2 réunions avec les élus, une hier après-midi et une cet après-midi, donc où chacun connaît ses associations et donc a pu travailler avec eux, et puis avec les délégués du préfet, hein, sur lequel on a... qui ont travaillé dans les quartiers. Hein. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Et que vous disent-elles, ces associations je ne pense pas qu'elles apportent une explication à ce qui se passe, mais voilà, quel retour vous font-elles sur le terrain de les raisons pour lesquelles les jeunes sont dans la rue? Ah, alors ça... Vous en parlent-elles? Non. Ce qu'on a su, par exemple, c'était sur l'UC, je crois, au Mavilliers, c'est qu'à 22h30, il y avait des réunions jusqu'à 22h30 et qui devaient durer plus longtemps et qu'en gros, les jeunes ont dit, bon, maintenant on arrête. Et c'est vrai que les violences, elles commencent à partir de 23h30. Donc, on voit bien qu'il y a quelque part, malheureusement pour l'instant en tout cas, une inaudibilité des messages pacificateurs qui sont passés, clairement. On a encore eu une réunion à 15h. Autant nous avons vraiment tous obtenu des renforts supplémentaires, par souvent des personnels qui étaient sans doute peut-être au repos, mais enfin en tout cas qui nous étaient octroyés, mais on n'en est pas encore là. Je pense que la nuit qui vient va être une nuit qui est dérimante, parce que soit... alors je parle sur l'Eure-et-Loire, hein, soit on arrive, puisque maintenant on a des effectifs, à faire baisser le niveau de violence, et en tout cas à pouvoir, encore une fois, ce qui serait idéal, à la fois en avoir moins, mais aussi pouvoir interpeller des personnes, soit on reste dans ce même degré de violence, avec des effectifs, hein, évidemment, donc ça rend les choses beaucoup plus simples, mais quand même j'attire votre attention pour... avoir le privilège de l'âge que probablement monsieur le directeur départemental a aussi, et peut-être le colonel qui devait être un jeune lieutenant fringant, ça rappelle quand même furieusement 2005. En plus violent, je crois, apparemment 2005. Je sais pas, moi j'étais dans un endroit bien violent, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas ça me rappelle bien. Plus rapide dans sa propagation. Oui, c'est ça. Plus rapide dans sa propagation. Il y a eu des endroits extrêmement violents. Les réseaux sociaux aussi sont beaucoup plus... voilà. En 2005, on n'avait pas des réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu, constater la présence de militants d'ultra-gauche ou de qui vivraient pour l'heure, non. Pour l'heure. C'est plutôt une population très jeune. Ouais. Hein, c'est-à-dire, comme le disait tout à l'heure Madame le Préfet, entre
entre 14 et 18 ans pour la plupart, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Là, on a interpellé un individu de 25 ans ce matin, mais voilà, ça va pas au-delà. Dans cette situation, est-ce qu'il y a une appréhension des forces de sécurité à faire usage des armes, même non létales, par crainte qu'il y ait un accident? Est-ce qu'il y a des consignes particulières données avant de partir en intervention? La règle, c'est évidemment de ne pas faire usage des armes. C'est l'exception de l'affaire. Évidemment que notre souci, c'est justement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le moindre risque, si plus on s'éclate, plus on fait des tout petits groupes, plus les gens peuvent avoir cette crainte, cette réaction de commettre, voilà, de se défendre en légitime défense ou pas, peu importe, mais de se défendre. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, nous avons souhaité maintenir sur Dreux et sur Chartres nos moyens le plus possible en commun pour pouvoir se protéger mutuellement et donc protéger les autres aussi. L'armement, en fait, c'est quoi? Alors nous avons d'abord, chaque policier est doté de son arme individuelle. En revanche, je rappelle que selon le code de la sécurité intérieure, à partir du moment où les policiers interviennent dans une unité constituée, la légitime défense individuelle n'existe plus. Et c'est le commandant de la force publique qui décide du niveau d'intervention des armes, comme le rappelle Madame le Préfet. Les policiers sont en groupe et ça permet un usage mesuré de la force. Si on éclate les policiers, on prend le risque d'une intervention en légitime défense avec un policier qui sera encerclé, entouré et donc qui se défendra avec son arme administrative qui est létale. L'usage principal des armes dans les violences urbaines, c'est évidemment la grenade lacrymogène lancée à longue distance, 100 mètres. En face de nous, nous avons des individus qui utilisent des mortiers achetés par Internet, en totale illégalité, qui ont une portée équivalente. Voilà. Donc du coup, les LBD ne sont plus... Les LBD, la portée du LBD, c'est 3 à 35 mètres. Voilà, 3 à 35 mètres. Voilà, donc c'est une arme de légitime défense de courte portée. Quand les individus sont proches. Hier, par exemple, un des individus aux Orielles nous a approchés de manière... voilà, il a été touché par un tir de LBD. Voilà. Des dégâts sur les véhicules, mais pas de blessés. Beaucoup. On a 8 véhicules en tout qui ont été impactés, mais qui sont réparés au fil de l'eau. C'est bon pour vous ?